Hey, bonjour Patty! Comment ça Salut, va? David. Comment ça va, toi, mon cher? Ah, Je écoute, crois que, suite à une demande de Martin Grondin, le président de la Fédération, il m'a demandé de te recevoir parce que tu es comme un pionnier au niveau d'aller jouer à l'extérieur du pays. ouais, ben écoute, effectivement, j'ai bien hâte de te conter ça, mais je t'avoue que j'étais un peu nerveux là parce que je passe d'intervieweur à interviewé. En tout cas, puis on risque d'avoir des invités intéressants aussi avec ça. Fait que on se revoit en première période. C'est parfait, mon cher. On est parti pour la première période, Patty. Je pense que ça va être important d'expliquer les règlements. Ouais, Deux ben périodes de 18, hein? Mais ce soir, Danny, oublie pas, tu n'es pas animateur, mais tu es vraiment un participant avec Patrice Leclerc. Euh, J'aimerais ça que vous me parlez un petit peu de vous deux, de où vous avez déjà joué au ballon ballet, mais on va finir en Italie, évidemment, vous avez deviné. Tout le monde, parlez-moi-en, s'il te plaît. ouais, Pat, on va te laisser commencer, c'est toi le plus vieux. Ouais, merci pour l'honneur. Nous, Danny et moi, on s'est connus avant le ballon-ballet. On avait joué un petit peu au hockey ensemble dans notre jeunesse. Puis ensuite, on a joué au ballon-ballet ensemble au collège. Puis ça s'est poursuivi avec les Pogos. Oui, tout à fait. On est deux anciens du Collège Charlemagne, puis même plus tard, quand on va parler des deux Pat qui étaient en Europe, en Italie, ben, Pat Nourri aussi, c'est un ancien du Collège Charlemagne, un ancien joueur des Pogo aussi. Fait que, c'est un peu ça, c'est un peu là que notre parcours de ballon sur glace a commencé. Fait que Mais là, comment, ouais, Danny, comment l'idée t'est venue d'aller jouer en Italie? De quelle façon ça s'est produit? ben, c'est ça. Regarde, avant de t'expliquer ça, là, d'un, je veux, au nom de mes deux compatriotes, là, je veux m'excuser aux vrais amateurs de ballon sur glace parce que l'histoire qu'on a vécue, là, je pense que ça va faire bien des jaloux. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Pat. Ah oui, c'est sûr. Mais, tu sais, quand ta passion, c'est de jouer au ballon sur glace puis qu'il nous arrive une affaire comme il nous est arrivé, écoute, on pouvait pas le croire. Euh, Rapidement, le préambule, là, c'est qu'en 1996, les Pogo ont organisé le championnat canadien élite à Saint-Hubert. Fait que de là, on s'est fait plusieurs contacts, dont le président de la Fédé à cette époque-là, c'était Rick Bzibish. Rick Bzibish, il m'a mis en contact dans un premier temps avec l'équipe de l'Alberta, de Lethbridge, qui leur manquait un joueur pour aller au championnat du monde. Fait que cette année-là, j'étais allé jouer avec eux au championnat du monde. En 98, ils veulent refaire l'expérience avec Lethbridge. Là, il leur manque deux joueurs, puis le tournoi a lieu à Bolzano, en Italie. Fait que je m'en vais là avec mon bon chum Pat. Et puis, on connaît un bon tournoi, mais on se fait battre en finale par le Québec, hein, contre cœur 4-0. Ah oui, on avait mangé une bonne volée en finale. C'était-tu juste 4-0 ou c'était plus que ça? Ah non, non, c'est On un est- bon. on n'était pas de taille. Non, mais remarque qu'on n'était peut-être pas supposé de se rendre jusque-là. Puis, on a, quand même, ça avait bien été. Parallèlement à ça, à Bolzano, il y a un monsieur qui est propriétaire de Télé Italia 1, un méga, méga riche homme d'affaires de l'Italie. Il a des parts dans l'Inter Milan, puis il est plugué avec toutes sortes de monde, qui est là au tournoi, puis qui il cherche un contact parce qu'il veut avoir du monde pour aller jouer chez eux. Puis de fil en aiguille, on se fait référer avec Rick Zebish, qui devient un peu notre agent. Il met ça, il essaye de nous plugger, puis finalement, dans les alentours de Noël, dans 1998, moi, je reçois le premier téléphone, je dis écoute, ça va fonctionner. Ils ont besoin tout de suite d'un joueur pour aller en Italie, puis probablement plus qu'un. Fait que si tu veux y aller, go. Ils ont de la place. Fait que moi, c'est sûr, à cette époque-là, j'étais étudiant. Fait que juste canceller mes cours à l'université, j'étais une session off. On s'est renseigné un peu. Puis là, j'ai dit, Ken, c'est beau, j'y vais. Puis là, je dis à Pat, ben, écoute, là, pour le moment, ils ont besoin d'un gars. Mais il m'a dit que sûrement qu'il y avait besoin de plus de monde, mais on n'a pas plus d'informations.
que je me rends là, moi, le premier, puis j'arrive, c'est ça, j'arrive en premier là-bas. On nous avait dit que il n'y avait pas de problème, tout le monde parlait en anglais, tu sais, qu'on pourrait faire. En fait, il y avait besoin de joueurs-entraîneurs. Là. Et en arrivant là-bas, c'était pas vrai pantoute. Il y avait un gars qui parlait en anglais, il y en avait un qui parlait un peu en français. Les autres, c'était juste en italien. Puis c'était même pas le vrai italien qui parlait, c'était le dialecte. Écoute, c'était plus compliqué. Mais ça fait que je me joins à cette équipe-là. Puis, plus tard, ben là, ils ont eu besoin. Effectivement, les règlements, c'était trois internationaux qui appellent. Là. C'est que tu as le droit à n'importe qui vient en dehors de la communauté européenne. Il y avait les mêmes règles au hockey sur glace. Fait que là, c'est là que j'ai appelé les deux pattes. Puis ils sont venus se joindre à nous dans notre équipe de Visomé. Mais juste avant d'aller plus loin, là, il y a quand même des frais. Tu prends l'avion, tu te présentes là-bas. Il y a il y a quand même le barrage de la langue un petit peu. Mais tu lâches ta session, c'est quand même pas rien. Non, ben, je vais laisser Pat t'expliquer ça parce qu'on Ouais. a pas de conditions. Ouais! Ben, les conditions étaient magnifiques. Là. À part le difficile, vin, c'était- là. Hein? À part de se Ouais. faire payer en vin, c'est passé quoi? Ben, c'est ça. On était. Notre riche homme d'affaires, il nous avait trouvé une auberge, il payait toutes nos dépenses, les repas, Wow. on avait un per diem, un salaire. C'est la grosse vie. Puis, Vous êtes parti combien de temps là-bas? ben, c'était un mois. Pour ma part, moi et Pat, c'était 1 mois et demi, mais Danny, c'était proche de 2 mois. Il était parti 2 ou 3 semaines avant nous. Oui, c'est Puis, ça. Moi, j'étais parti plus 10 semaines. Puis, en fait, ben, c'est ça. Écoute, c'était notre job étudiante. Là. On s'en allait, on était payé par semaine. Puis, écoute, faire un chiffre rond, là, à peu près, avec le per diem, là, ça tournait autour de 1 000 canadiens par semaine qu'ils nous donnaient. Mais de où ça a parti, ça, là, je pense que c'est important de le préciser, c'est que notre homme d'affaires là-bas, c'est un monsieur qui avait beaucoup d'argent, mais il prenait un coup assez sérieusement. Tu sais. Et puis, à un moment donné, il y avait une bonne amie qui était propriétaire de la Maison des Jeunes à Visomé. Et Visomé, là, pour situer le monde au Québec, là, écoute, c'est une ville d'à peu près 500 habitants. Là. C'est tout petit, là. C'est vraiment en banlieue. C'est dans les montagnes, puis un petit village. À la Maison des Jeunes, il organise une game de ballon-ballet avec l'équipe de Belluno. Belluno, qui est la capitale dans la province de Belluno. Puis, il fournit, il paye la glace, tout ça, puis il amène du stock un peu aux jeunes de la Maison des Jeunes. Bien entendu, les gars, ils n'ont jamais joué, puis ils n'ont pas des bonnes gears pour jouer au ballon sur glace. Ils mangent une volée contre la gang de Belluno, puis après, en tournant au bar, M. Savio prend un coup un peu, puis il dit au monde, vous allez voir, je vais faire de Visomé les champions d'Italie. C'est de là que ça a parti, puis il a dit, vous allez voir qu'avec l'argent, là, Visomé, ils vont gagner, tu sais. Fait que de là, ben, c'est là que son projet est né. Il est allé à Bolzano, il a recruté les Canadiens, puis Pat, il peut peut-être expliquer aussi, parce qu'on avait quelques joueurs qui venaient de Visomé, on en avait d'autres qui venaient d'ailleurs aussi, qui avaient été comme engagés comme nous autres, là. Ben, l'équipe était à peu près divisée en deux moitiés égales. Il y avait la moitié de Visomé, qui eux, je pense qu'ils n'avaient jamais fait de sport tout court de leur vie, ou presque. Et l'autre moitié, ils venaient d'un village plus haut des montagnes qui s'appelait Agordo. Eux, c'est tous des gars qui avaient été bons au hockey, puis ils apprenaient vite le ballon sur glace. Avec eux, c'était pas très compliqué de leur apprendre ce qu'on savait. L'équipe est partie de là. Et on a eu, Mais mettons, c'était comment? Voilà. Vous avez joué beaucoup, vous avez pratiqué, vous avez fait quoi exactement? C'est quand même 2 mois et demi à peu près, hein? Ouais, c'était à peu 1 mois et près demi, 2 mois. environ le rythme d'une partie puis une pratique à chaque semaine. Je pense qu'il y en avait un petit peu plus de cédulés, mais dès qu'il neigeait ou qu'il pleuvait un petit peu, tout était cancellé parce que notre aréna n'avait pas de toit. OK, c'est à l'extérieur. Oui. OK. Mais il y avait Je ne m'attendais pas à ça.
Il n'y avait pas toutes les arénas qui étaient à l'extérieur. Tu avais la ville de Belluno, eux autres. Il y avait une glace pas mal normale, là, je veux dire, comme on connaît ici. Tu avais plus haut dans les montagnes, à Oronzo, eux autres, c'était une glace dehors, un peu comme à Saint-Jean-de-Mata, avec les côtés ouverts. Puis tu avais, nous autres, c'était comme les glaces réfrigérées que le Canadien de Montréal les construisent un peu partout, là. Ça ressemblait vraiment à ça. C'est qu'il y avait une Zamboni, mais quand il neigeait, tu ne peux pas jouer au ballon sur glace là-dessus. Ça devenait glissant à côté. Fait qu'on pouvait pas jouer. Fait que les games étaient cancellés à ce moment-là. Mais là, on joue 5 contre 5, là. Pareil, là. Oui, les règlements OK. sont presque les mêmes que. Excepté au hockey, la ligne bleue, j'imagine, vu que c'était les règlements là-bas. Oui, voilà, c'était vraiment les règlements ballon sur glace. Là. OK. Oh oui, écoute, c'était copie conforme. Mais quand vous avez commencé, tu sais, d'hier à aujourd'hui, mettons, quand vous avez joué au tout début, vous étiez comment? Puis, y a-tu eu des tournois? Avez-vous gagné? Il s'est passé quoi? Regarde. La première chose, là, le niveau de jeu là-bas, là, quand on est allé à cette époque-là, là, ça n'a rien à voir avec les équipes qu'on voit présentement dans les championnats du monde. Là. Tu vois que tout le monde a évolué. Là. Mais le niveau de jeu était relativement très faible là, quand on est arrivé là la première fois. Juste, la première game que j'ai jouée, Pat n'était pas encore arrivé. Les deux Pat, en fait, n'étaient pas arrivés. On est dans la chambre des joueurs. Écoute, je vais toujours m'en rappeler. Là. On est dans la chambre des joueurs, puis là, on est en train de s'échanger puis s'en aller sur la glace. Puis notre goaler, il se met pas des pattes de joueur, il se tape comme de la grosse mousse après les jambes. Là, je me dis, mon Dieu, mais comment il va mettre ses culottes, tu sais? Puis il met pas de culottes, il met des culottes de hockey par-dessus ça, mais t'as dit des grosses pattes de mousse tapées. Je me disais, tabarouette, ça doit pas être évident. On arrive dans le warm-up, on fait le warm-up, puis Ivo, qui s'appelle, il est ses genoux. Puis il fait le warm-up, puis il reste à genoux. Puis il reste tout le warm-up à genoux. Il reste de même. Fait que là, écoute, la game va commencer, puis là, il y avait une couple de spectateurs, tu sais, parce que c'est la première fois qu'un des Canadiens était là. Puis je m'en vais au premier face-off, puis je me revire, puis Ivo, il est encore à genoux dans le net, tu sais. Fait que, écoute, pour vrai, là, c'est pas une joke. Je cale un temps d'arrêt tout de suite en partant. Je fais signe à l'arbitre, time-out, time-out. Puis là, le président de l'équipe, il est au banc des joueurs. Fait que je m'en vais au banc des joueurs. Je dis, écoute, le goaler, il est encore à genoux. Allez-vous lui dire qu'il se relève? Elle dit, non, il goal à genoux. Comment ça, il goal à genoux? Il va rester à genoux toute la game. Si la balle est dans les airs, il dit, il va mettre ses mains. Il dit, tabarouette, ça me semble, tu sais, nous autres, ça n'a aucun sens. La balle vient trop vite. Comme de fait, tu sais, quand tu essayais, des fois, une fois, je n'y avais pas pensé, tu cours à la défense puis tu pousses la balle à ton goaler. Là. Le bonhomme est à genoux en arrière. Aïe, aïe, aïe. Il n'allait pas chercher. Puis, il y avait, eux autres, comme objectif, éventuellement, d'aller jouer un tournoi en Amérique du Nord, soit le tournoi peut-être à Las Vegas ou de faire quelque chose de gros. Puis, je disais au goaler, je dis, écoute, qu'est-ce que tu vas faire quand on va aller dans ces tournois-là? Il dit, je vais mettre mes mains, je vais en pogner. Je dis, tu vas voir, quand mes chums vont arriver là, du Canada, moi, je n'avais pas une super shot de ballon, mais Pat, il avait une méchante garnotte. Tu sais. Comme de fait, Pat, il va compter à la première pratique quand il est arrivé. J'avais dit à Pat, tu vois, le gars-là est à genoux, tu peux-tu essayer d'y en friser une coupe? Je pense que les 3 premières que j'ai envoyées, je l'ai pogné d'en face. Mais ça ne l'a pas shaké assez pour qu'il se relève. Il faisait une bonne job à genoux, pour vrai. C'était quand même impressionnant de le voir aller. Dis-moi qu'il y avait une grille. Ouais. Oh, il y avait son casque, mais tu sais, quand je me rappelle, Pat, il shotait, puis il faisait ça, bouf, puis quand il recevait sa gueule, il n'avait pas le temps de mettre les mains. Ah non, c'était quelque chose aussi sur le banc des joueurs. On était 3 lignes, puis les gars, il y avait beaucoup ça jouait un peu comme au soccer, puis bon, les autres équipes, il y en a beaucoup qui jouent avec les pieds, un peu comme nous autres, on voit le broom shack qui se font des passes, mais
quand même, ils utilisent leur bâton puis ils sont capables de jouer. Fait que le niveau de jeu, à cause de ça, je pense qu'il était vraiment diminué. Ils servaient zéro de leur bâton, tu sais. Puis, en même temps, ils ne changeaient pas beaucoup. Les premières fois que j'étais là, quand j'arrivais au banc, ils disaient, voyons, tu viens changer. Parce que, tu sais, au soccer, tu ne changes pas. Tu sais, tu restes Ah, ouais. pendant 45 minutes, puis tu t'en vas à demi. Puis... Fait que là, ils trouvaient ça comique qu'après 1 minute, tu t'en vas changer. Puis, étant donné qu'on jouait dehors, il y avait toujours une petite cruche sur le banc des joueurs, sur le bord. Puis, on était 3 lignes, tu sais. Fait que t'en avais qui jouaient moins, surtout la gang de Visomé. Mais Pat, poursuis-nous donc ça sur la petite gourde. Ben ça, on s'y attendait pas. On avait soif parce qu'on donnait tout ce qu'on avait sur la glace. Mais on arrive pour prendre une bonne gorgée de ce qu'il y avait dans la gourde, mais c'était du vin chaud. C'était dégueulasse. Pour courir, pour s'hydrater, c'est ça, c'est pas la bonne idée. Ouais. Là, Quand t'as dans la tête une bonne gorgée de Gatorade ou d'eau froide, là, de vin chaud, c'est pas... Non, en tout cas, c'était- je me serais pas attendu à ça non plus. ben là, on Non. s'entend que tu sais, ceux qui ne jouaient pas beaucoup, ben, eux autres, ils passaient à la game sur le bord de la cruche, tu sais. Fait qu'à la fin de la game, là, oublie ça, là, il y avait de la misère à suivre ce qui se passait, tu sais. Mais mettons où les tournois sont arrivés, vous en avez fait combien? Vous avez gagné? Ça s'est passé comment? Ouais. Est-ce que vous avez fait plus qu'un tournoi, j'imagine? Là? Ben, Interne, là? c'était comme les parties de la saison de leur cédule qu'il y avait. Je ne me souviens pas exactement du nombre de parties qu'il y avait. Puis ensuite, c'était le championnat d'Italie là, dans cette année-là. Je ne me souviens pas du nom de la ville où c'était. C'était sur 2 week-ends que ça jouait. Là. Y avait-tu des spectateurs? Y avait-tu du monde? Y avait-tu de l'engouement? Ouais. Parce que je suis comme surprise d'entendre l'Italie jouer au ballon-ballet pareil. Là. Oui, il y avait un peu d'engouement. Puis nous, notre riche homme d'affaires, il avait réservé une grosse auberge juste pour notre équipe. Les joueurs, leurs femmes, leurs enfants, puis les amis, les parents et amis qui voulaient venir nous encourager. Là. On devait être au-dessus d'une centaine à être à l'auberge. Ça a fait un gros événement pour nous. Ouais, ça, M. Savio, il payait tout à tout le monde qui venait là. Puis la seule condition, c'est que les gens, ils devaient venir voir nos games. Fait que le premier championnat, là, c'était à Auronzo. En tout cas, c'est une ville un petit peu plus au nord de où on était. Puis, écoute, la première fois qu'on est embarqué sur la glace, Patty, là, il y avait du monde qui criait pour nous, mais il y a du monde qu'on n'avait jamais vu. Ça te disait d'où c'est qu'ils viennent, tu sais. Les autres, ils étaient tous venus à passer à la fin de semaine à l'auberge, ce qu'on était, tu sais, sur le bras de M. Savio. Et ils se déplaçaient, venaient voir les games, puis ils cheeraient pour nous autres. Avez-vous encore contact avec ce monsieur-là? Ben, malheureusement, il est décédé justement d'un accident d'auto. Pas longtemps après qu'on soit parti, là. Ça a duré 3 ans, ces histoires-là. Mais OK. ouais, c'est ça. Fait après ça, non, malheureusement. Mais moi, j'ai gardé contact. On a gardé contact quand même là, maintenant avec les Facebook et tout ça. Mais pour en revenir, je ne sais pas si tu t'en souviens, Pat, le championnat d'Italie, la première fois à Auronzo, il y avait, tu sais, c'était une place comme à Saint-Jean-de-Mata. Il y avait le toit, mais il n'y avait pas de mur sur les côtés. Puis quand on jouait dans l'après-midi, le soleil descendait, puis il pénétrait de côté, puis il venait réchauffer rien qu'une partie de la glace. Tu sais, quand tu joues au hockey, tu t'en fous, mais quand tu joues au ballon, que la glace, ça devient un petit peu plus mouillée, là, ça devenait glissant, ça n'avait pas de sens, tu sais. Fait qu'on essayait, là, on s'était dit comme stratégie, tu sais, hey, regarde les gars, il ne faut jamais rentrer du côté où il y a le soleil, tu sais, on va glisser. Puis à l'opposé, quand on mettait de la pression, on leur courait après pour les pousser dans le soleil pour qu'eux autres arrivent dans le glissant, tu sais, puis que... écoute, la communication se faisait bien, là. Oui, quand même. Parce que vous étiez deux qui parlaient français. Ouais. Ils parlaient pas bien l'anglais. Quand tu es francophone, l'italien, tu peux apprendre les rudiments quand même assez facilement. Là. C'est pas, on n'avait pas trop, après quelques semaines, on n'avait pas trop de problèmes de communication. L'oreille se faisait. Dernière minute de jeu dans cette première période.
Surtout après On- 2-3 bières. Ça va mieux. Quand tu as changé le vin en bière, c'était mieux. Oui, c'est exactement. Ils ont compris qu'on préférait ça. Tu courais plus vite. Ouais. Tu sautais plus haut. Non, puis tu sais, curieusement, là-bas, hein, Pat, le monde des montagnes, il n'en buvait pas tant que ça du vin. Tu sais, on se pense, les Italiens, c'est beaucoup de la bière, puis de la bière allemande ou en tout cas des bières européennes, mais très peu de vin. Il y en avait un peu, surtout du Prosecco, là, mais il y a plus des amateurs de bière. Quand même. Écoute, je sais, c'est moi qui ai le chrono. Ça m'a Oui. fait la première période. On va te poursuivre ça, Patty, avec, en tout cas, les résultats. On se revient en deuxième Oui, pour oui, les oui, résultats certain. du reste. Exact. Bon, Patty, on est de retour pour notre deuxième période. Écoute, Oui, mon cher. on s'est quitté en parlant du premier championnat d'Italie, où il y en avait pas mal de monde. Je me rappelle que dans nos conditions de travail, la première fois que dans notre première année, M. Savio, il avait dit, bon, on avait notre salaire et tout ça, puis il nous avait dit, si vous gagnez le championnat d'Italie, je vous donne 1000 pièces US chaque. Quand on a joué... 1000 piastres. Pardon? 1000 dollars. 1000 pièces Ton chaque. surnom, c'était-tu Jackpot, le monsieur? Écoute, il avait de l'argent. C'est là. hot, là. C'est cool. Ben, on joue la demi-finale le samedi. Tu sais, c'est un tournoi quand même, je pense que c'était sur 2 semaines. Fait qu'on avait peut-être joué 2 games le samedi, mais le dimanche, il restait une game. Puis, tu sais, techniquement, c'était sûr qu'on allait gagner. On était bien trop fort pour l'autre équipe. Moi, personnellement, je n'avais pas dormi de la nuit parce que je me disais, tabarouette, on va-tu vraiment gagner 1000 piastres US à jouer une game de ballon-ballet? Je me rappelle, je dormais avec Pat Nourri cette fin de semaine-là. Puis, écoute, je me réveillais dans la nuit. Puis, je disais, hey, Pat, il faut qu'on gagne. Il disait, oh, on va gagner, on va gagner. Écoute, j'étais nerveux. Puis, finalement, on avait gagné, on menait 5-0. Puis, on avait fait jouer les gars de Visomé à la fin. Puis, ça avait fini 5-2. Mais c'était contre une équipe qui s'est déplacée souvent ici, Poki. Une équipe, italienne là-bas. Parce que là-bas, il y avait 2 provinces qui jouaient, la province de Bolzano et la province de Belluno. Fait que nous autres, on gagnait le championnat de notre province, puis tu avais 3 ou 4 équipes qui se qualifiaient. Là. Puis on s'en allait jouer à contre la gang de Bolzano. Puis ça, je vais toujours me rappeler de cette fois-là là, que ça avait été un gain payant. Puis ça nous avait permis, après, à Pat, on était allé visiter un peu, parce qu'on n'avait pas vraiment visité quand on était là-bas, on n'avait pas beaucoup de temps. Là. Ouais, on n'était pas trop loin de Venise. Le dimanche, dans notre ville, tout était fermé. Fait qu'on prenait le train, puis on allait visiter Venise. On pouvait aller manger au restaurant là-bas, c'était pas fermé. Mais sinon, on n'avait pas visité tant de places que ça. Une couple de villes, d'autres Treviso. Et... Ouais, Juste alentour, dans le fond. Oui, c'est ça, parce que on ne jouait pas souvent, mais la cédule était vraiment mal faite. C'est genre, on jouait le mardi puis le vendredi. Puis, après ça, on rejouait le lundi, le jeudi. C'était toujours vraiment éparpillé. Fait on n'avait pas beaucoup de temps de se déplacer, mais au moins, on s'était pris du temps après ce premier championnat-là. On était allé visiter. Mais vous mangez toujours au resto ou il y avait quelqu'un, il y avait des soupers d'équipe, il y avait... Ça marchait comment? À l'auberge, il y avait comme un petit restaurant c'était comme compris avec ou je ne sais pas si c'était compris, mais on l'a pris. On s'est servi. Tous les jours, on déjeunait, puis on dînait, puis on soupait au restaurant de l'hôtel. Puis certains soirs, les gars de l'équipe, ils se proposaient toujours, on manquait jamais de compagnie. Il y en avait toujours 1, 2, 3, même souvent plus, qui nous amenaient dans les restaurants ou sortir c'est cool, dans les... ça. Oui, c'était vraiment cool. Ah non, c'est ça. C'était, tu sais, le fait aussi de rester là avec eux autres. C'est sûr qu'on ne pouvait pas voyager comme on voulait, mais tu n'as pas la même expérience non plus. Là tu restes avec la gang. Tu es avec eux là-bas. C'est oui. plus cool un peu. Moi, j'ai été invitée 2 fois par Pirelli à aller en Italie et en Allemagne.
puis j'étais la seule directrice de pièce dans la vraie vie, j'ai eu un voyage assez 5 étoiles dans leur vrai restaurant, dans un vrai bar, pour que les gens, les vacanciers finalement allaient, dans le fond, là. Wow! Ah J'ai non, très bien mangé. Ils ils savent savent recevoir. recevoir. Oui, tout à Ouais. fait. Mais tu veux, ça, regarde, ça, c'était notre première année. Puis la deuxième année, on avait gagné, tu sais, vu qu'on venait de gagner la première année, le monsieur Savio, il m'avait dit, ben, tu sais, on va répéter l'expérience. Puis à un moment donné, on l'a perdu de vue dans l'hiver. Quand c'était le temps de nous ramener, d'un, les règlements en Italie avaient changé pour les joueurs internationaux. Tu n'avais rien que le droit à un. La deuxième année, tu n'avais rien que le droit à un. Fait que là, il m'invite pour y aller, mais on perd Savio en même temps. Pat, sa situation aussi, je pense, dans ce temps-là, tu travaillais, puis c'était plus compliqué de partir sur des longues périodes. Moi, j'aurais fait la même chose. Je voulais canceller mon université. Finalement, je me ramasse là, j'y vais, mais sans savoir si le monsieur va me payer. Écoute, je me disais, écoute, il faut que j'aille retourner voir mes chums. J'avais pris des cours en italien ici à Ah l'université. oui? Je suis capable de communiquer avec le monde là-bas. Fait que je me ramasse là-bas. Puis on a revu le monsieur Savio juste dans le milieu de la saison qui a réapparu, tu sais. Puis il ne m'avait pas rien payé. J'avais un per dixième là-bas pour mes dépenses, mais j'avais aucun salaire. Puis il m'avait dit, inquiète-toi pas, je t'oublierai pas. Tu sais, il m'a dit ça au début de la saison. On fait la saison, on gagne le championnat, il se pousse, je le vois plus. Là, je me dis, tabarouette, il m'a oublié. Tu sais, j'aurais pas mon salaire. Ben non, à peu près, je te dirais 2 semaines après que je sois revenu au Canada. Là, dans ce temps-là, ça ne marchait pas de la même manière, là, les transferts bancaires. Là, tu ne peux pas faire ça sur l'Internet, sur ton téléphone. C'est Là. pas si facile que ça. Je ne sais pas dans quelle façon, mais mon père avait reçu l'argent dans son compte. Le monsieur, il m'avait dit, je ne t'oublierai pas. Il ne m'avait pas oublié. Il avait versé tout le salaire là. Ah oui? Ah oui, écoute, un gentleman, je vais toujours me rappeler de ça. C'était, Wow! ouais. Puis même quand j'étais là la deuxième fois, pour vrai, je trouvais ça dur parce que j'étais tout seul. Puis, tu sais, géographiquement, Pat, tu te souviens où est-ce qu'on était à Belluno? Ouais. Comme la grosse ville, eux autres, ils pensaient bien faire, nous faisant loger là, mais les gars, nos chums, ils venaient pas de là. T'en avais qui venaient de Visomé, puis t'en avais qui venaient d'Agordo, qui était dans la montagne. Fait que là, on était tout seuls. Quand on était les Canadiens ensemble, c'était pas pire. On allait s'entraîner, on jouait au PlayStation, on avait bien du fun. Mais là, quand t'es tout seul, c'est long en temps. C'était un peu plus long, mais t'es resté tout seul toute la deuxième année? Ouais, toute la deuxième année, j'étais tout seul. Puis à un moment donné, le boss, il était venu me voir, il disait, hey, c'était pas là dans ton assiette, si tu scores plus. Puis ben là, je dis, c'était pas la raison, la vraie raison, c'est parce que Pat n'était plus là pour scorer. J'avais personne pour faire des passes, les deux Pat étaient partis. Fait que là, je dis, ah non, ça va bien, puis tout ça. Puis il dit, non, je sais que ça te prend. Il dit, ça prendrait ta blonde. Ben, il a payé un voyage une semaine à ma blonde. Il l'a fait venir pour qu'elle vienne me rejoindre pendant une semaine là-bas, tout payé. C'est vraiment hot. Oh, oui. Écoute, c'était une expérience incroyable à ce Wow! niveau-là. Là. Mais vous Ah, avez vécu vraiment une belle expérience, là. Je le sais pas. Tu sais, nous autres, les Huskies, on a fait un championnat mondial à un moment donné parce que souvent, on était trop forte au niveau féminin. Puis on se disait, ouais, en tant qu'elle est là, tu vas faire un Canadien. À la fin d'un mondial, on gagne. Puis là, t'as l'Italien, les Italiens à côté de nous, on a les Allemands pas loin. On se dit, on pourrait être coach, on pourrait aller là-bas. Puis tu sais, tu me parles de ça parce que tu m'en as parlé un peu plus tard dans les estrades, à la fin du tournoi, que tu avais été joué là-bas. Puis moi, j'étais impressionnée à l'époque, tu sais. ben, tu sais, c'est comme une loque qui est arrivée de nulle part, puis ça a été vraiment incroyable. Là. Parce qu'on est retourné après, là, on a gagné la deuxième année. Même là, j'étais seul, mais pour vrai, l'équipe s'améliorait. Là. Aussi, puis on a gagné, mais là, ça a été vraiment serré. Là. Je pense qu'à la fin, on a gagné 2-1 la finale. La troisième année, ils nous réinvite, encore une fois. Puis, Pat, tu avais juste pu venir à la fin, je pense, hein, à cause de la job. Tu étais venu nous rejoindre pour le championnat Ouais, d'Italie.
c'était pas clair s'il voulait que j'y aille ou pas, ou si on avait le droit, mais je me souviens que je l'avais appris le lundi ou le mardi, puis je partais le jeudi. Fait que j'avais réussi à m'arranger avec mon travail. Ça avait été. On était parti 10 jours. Toi, plus longtemps, tu étais déjà là-bas, je pense. Ouais. Ben ouais, j'ai une drôle de question, moi. Mais pourquoi que les autres équipes n'ont pas fait comme les gens de Visomé? Dans le sens que tout était rendu avec eux, tu aurais dit je vais vous prêter patte pour une autre ville, puis l'autre patte pour une autre ville. Tu sais, ça aurait pu être ça aussi, là, pour faire augmenter le sport là-bas. Non, c'est sûr. Regarde, lui, Savio, ce qu'il voulait vraiment, là, c'est qu'il avait comme dans la tête que son équipe allait gagner, là, mais il voulait, ultimement, il aurait voulu amener ça aux Olympiques. Sans farce, là. Il voulait amener le ballon là. Puis il dit c'est pas vous, le Canada, vous n'avez pas des fédérations sportives assez fortes pour monter ce sport-là au niveau national, aux Olympiques. Mais l'Italie, par contre, avec les sports d'hiver puis l'historique des Olympiades qu'il y a eu là-bas, nous autres, on serait capable de le faire. Puis c'était ça comme son rêve ultime, c'était qu'on se rende là. Puis pour lui, il n'était pas question qu'il prête ses joueurs à d'autres équipes. Les conditions qu'on avait, ça n'avait aucun sens. Il n'y a pas une équipe ça n'a aucun qui sens. se payer ça, tu sais. Nous autres, on était morts de rire. Là. On était là. La dernière année, on avait demandé justement de s'en aller à Gordo pour rester à l'auberge là-bas avec nos chums dans les montagnes. Tu sais. Puis là, on a joué ce championnat-là. C'était encore un championnat sur 2 semaines. C'était comme un round robin au début. On a gagné le round robin. Puis la dernière fin de semaine, il reste demi-finale et finale. Dans l'autre pool, il y a comme nos ennemis jurés de notre province qui sont à Auronzo. Les autres, il y avait vraiment l'équipe à battre dans toute l'Italie. Il y avait, en tout cas, il était vraiment difficile à battre, surtout quand les Canadiens n'étaient pas dans le line-up de Domé. Puis, je sais pas, tu te souviens, Pat, on les a pognés en demi-finale parce qu'eux autres, ils avaient perdu une game par défaut dans le premier round robin. Il n'était pas assez de joueurs, puis il n'avait pas pu se présenter une game. En tout cas, il a gagné 2 autres games faciles. Il avait fini 2e dans leur pool. Puis en demi-finale, on les a battus 11-0. Tu sais, ça a été un no contest. Là. Puis après, ben, là, on s'en allait jouer la finale contre les Sharks d'une équipe de Bolzano. C'est une autre équipe qui est venue jouer ici un peu. Puis, écoute, contre toute attente, on a perdu ce game-là 2-1. Mais, tu te souviens de ce game-là? Ça avait été... Oui, c'était épouvantable. Je me souviens, l'arbitrage, entre autres. On a passé la partie à jouer à 3 puis à 4 contre 5. On a dû avoir plus que 20 punitions dans toute la partie. Puis on s'était vite retrouvé en arrière 2-0 après 10 minutes ou à peu près. C'est des périodes de 2 périodes ou 3 périodes, c'est comment? Non, c'est la même chose, 2 périodes. 2 périodes? Bon, exactement les mêmes règles. Tu sais, j'ai ça, trouver des défaites, puis tout ça, comment ça qu'on a perdu. Puis pour vrai, on va se dire les vraies affaires. Tu sais, on n'a pas joué notre meilleur game, puis en ayant gagné 11-0 la veille, on a appris ça moindrement sérieusement le soir, là, tu sais, puis on savait... Plus relax comme... dit, là, tu sais, fait que on s'en foutait un peu, mais à quelque part aussi, là, je pense que surtout dans l'autre province, à Bolzano, c'est dans cette province-là qu'avait lieu le championnat d'Italie, les gens, là, le monde commençait à être tanné là, que l'équipe de Visomé gagne et qu'ils achètent comme les championnats avec des joueurs internationaux. Fait que pour vrai, on avait mangé une claque, ces calls des arbitres. Ça n'avait pas de sens comment on se faisait sortir. La glace était dégueulasse, hein, Pat? T'en souviens? Il y avait comme un frima là-dessus. Ça glissait, ça nivelait le jeu par le bas. On perdait 2-0. Pat score. Sur un one-timer. Pas si ça te remémore quelque chose. Je me souviens, là, on commençait à prendre un peu de rythme, là, malgré les punitions puis le reste. Puis à un moment donné, les lumières se sont éteintes. Les lumières de l'aréna se ferment pendant à peu près 15 à 20 minutes. On ne peut plus jouer. Il faut qu'on s'en retourne dans les chambres. Là, il y a le temps qui est arrêté. Là,
qu'est-ce qui se passe dans la chambre? Écoute, le Big Boss, il descend, il part des estrades, puis il s'en vient. Puis là, on perd 2-1. Là. Écoute, il commence à nous crier après, ben, à tout le monde, parce qu'il criait en italien, puis on avait beau parler un peu d'italien. Écoute, c'était incompréhensible. Là. Je ne sais pas ce qu'il leur disait. Les autres, ils comprenaient, les autres, là, mais il était en train de nous savonner. Finalement, on était retournés, puis on n'avait jamais réussi à rescorer un autre but. Vous avez perdu la deuxième année de 2-1. La troisième année. La troisième année. Ouais. Puis je te dirais que c'est peut-être ça qui a. Ça a été une des choses des événements qui a mis fin à tout ce beau projet-là, parce que là, ça s'est chicané dans la chambre après. Les gars n'étaient pas contents de s'être fait crier après. Le boss n'était pas content qu'on ait perdu. Il a délaissé ça un peu, puis je pense qu'il est décédé, c'est pas l'année d'après, ou en tout cas, ça n'a pas été vraiment long, là, mais ça a été, je te dirais, là, le point plate de tout ça, là, de tout notre beau voyage, là, ça a été ça, la fin. Une game que Crims, on la jouait 100 fois, on en gagnerait 99 fois, mais la 100 là, tu l'as perdu. Mais perdu. sauf que, ils doivent vous remercier à quelque part d'avoir levé le jeu en Italie. 2 Québécois, 3 Québécois qui sont arrivés là-bas pour arrêter de jouer avec les pieds, mais on a vraiment un balai. C'est sûr que l'Italie a pris beaucoup de galons depuis des années. Tu vois, c'est plus fluent. Tu vois d'autres choses, mais vous faites partie sûrement de l'équation. Regarde, c'est sûr. Félicitations. Je pense pas que c'est à cause de nous, mais c'est sûr qu'on n'a pas nuit. D'ailleurs, regarde, juste dans notre équipe, les gars, la troisième année, là, je me rappelle Dennis, Pat, là, le petit Dennis Storman, il part en échappée, il fait le jeu de la main, toi, puis il score. Tu dis, wow, c'est le jeu de la main. Les gars, ils avaient pris des skills, là, puis déjà qu'ils savaient jouer au hockey, fait que c'était pas. Puis les autres provinces avaient. L'autre province aussi avait pris du galon là, par rapport à ça. Puis, écoute, ça me fait penser à une affaire. Dans ma deuxième année, OK, t'ai dit j'avais pris des cours d'italien, puis l'autre province avait demandé à mon boss à ce que je puisse aller faire une clinique pour un peu leur montrer les rudiments. Fait que là, mon boss, il dit c'est correct, il peut y aller. Fait qu'ils m'ont amené dans l'autre province pour donner la clinique. Puis, c'était vraiment de base. Un peu qu'est-ce qu'on fait ici au Canada. Même j'avais amené le livre d'entraîneur, là, comment faire des passes balayées, puis des flips, puis tout ça. Puis là, eux autres, là-bas, ils s'attendaient à dire hey, écoute, donne-nous un plan de match. Là. Comment qu'on va faire pour vous battre? Mais écoute, quand même, je te donnerai tous les plans de match si tu veux. Vous n'êtes pas assez fort, là, oublie ça. C'est pas la base de la sortie de zone puis aller au but. Ça se peut qu'on part de loin. Ben c'est ça, tu sais. Mais la beauté de tout ça, c'était une super expérience parce que j'avais donné la clinique de A à Z en italien. Puis, tu sais, j'étais wow! là. Tu sais, quand tu es tout seul là-bas, là, oui, j'avais pris des cours, mais crée-moi, quand tu as faim, là, tu l'apprends, là, c'est quoi, là? Sono affamato. Ça vient vite, là, tu sais. Et ça avait été vraiment une belle expérience, là, en tout cas, de pouvoir faire partager le ballon, si tu veux, là, de leur donner. Ben oui. Puis Pat, je te pose la question, c'est quoi tes plus beaux souvenirs là-bas? Dernière minute de jeu dans cette deuxième période. Tous les beaux moments passés, les gars là-bas, c'est devenu nos amis. Mais c'est surtout le premier championnat, l'ambiance, on ne s'attendait pas à ça du tout. Là, ça m'a marqué pour tout le temps, ça. Ah ouais, c'est un beau moment. Ouais. Écoute, tu sais, pour vrai, nous autres, là, on était tout jeunes, là, puis quand on est arrivé là-bas, là, on était considérés comme des vedettes du ballon-ballet, là. Tu sais, eux autres, ils connaissaient pas trop ça. Tu sais, je me mets à leur place aussi. Tu as le propriétaire là, qui amène puis il dit hey, il va y avoir des gars du Canada qui s'en viennent jouer pour vous autres. Le monde, il capotait. On allait dans un restaurant, là, puis souvent, on se faisait payer des traites puis par du monde. Du monde de notre équipe, ils ont toujours été super, mais même par du monde qui venait juste voir les games puis qui était
comme fasciné par tout ce qui se passait là. On a donné des entrevues. Je me rappelle, Pat Nourri avait parlé à la télé italienne. Il était en entrevue, on baragouinait. Ah, Championship, je me souviens plus trop. C'était incroyable comme expérience, là. C'était vraiment quelque chose. Wow. Moi, je ne sais pas, Danny, mais je pense qu'on est obligé d'aller chercher peut-être en overtime. Yes! Je dis ça comme ça, là. Bon, ouais, on est peut-être dû pour une anecdote ou deux. On se revoit de l'autre côté. Super. OK, Patty, là, on est prêt pour l'overtime avec un nouveau partner. On s'en va dans la ligne majeure ici, les amis. On accueille Pat Nourri. Bonjour, ciao. Ciao tutti. Ciao. Hey, Pat, si je te dis ça comme ça, c'est quoi ton surnom là-bas? Pat, grande Pat ou piccolo Pat, tu parles? C'est comme que tu veux, mon ami. C'est ton choix. Moi, c'était Piccolo Patrice, puis il y avait Grande Patrice, puis Grande Patrice aussi, il y avait un surnom, c'était Batty Gold. Batty Gold, Okay. c'était le scoreur, c'était notre scoreur là-bas, puis dans ce temps-là, au soccer, je me souviens plus trop, là, ça fait quand même longtemps, il y avait un joueur de, je me souviens plus trop quelle équipe, qui s'appelait Batista. Batista. Ouais. Celui-là, là, c'est pas grave, c'était ton C'était surnom. le scoreur, puis c'était Pat. Là, c'était, les Italiens, ils étaient en amour avec les talents de scoreur de Pat. Moi, je ne sais pas, mais je pense que vous avez sûrement des anecdotes, chacun à me compter, parce que l'overtime, tous les coups sont permis. Allez-y. Je vous écoute. Écoute, regarde, moi, je vais t'en compter une petite là, qui a rapport une game de ballon deuxième année où j'étais là-bas. Tu sais, quand on dit qu'on était considérés comme des tops, là, je me bats pour le ballon, je me le fais enlever, je pense, j'accroche l'autre joueur, je pogne une punition. Fait qu'il y a un des deux arbitres c'est un jeune, il me sort, puis tu sais, pour vrai, je méritais la punition, là. On va m'asseoir. L'autre arbitre qui est avec, c'est le chef des arbitres. Lui, c'est un plus vieux. La période, je m'en vais m'asseoir, puis la période finit. Fait que je dis, je peux-tu aller au banc? Parce qu'en même temps, je suis coach. Il dit, ouais, ouais, tu peux. Je m'en vais au banc. Le chef des arbitres, il vient me revoir. Il dit, hey, je peux-tu te parler? Ouais. Il dit, écoute, là, il dit, mon partner, là, il a fait une gaffe. Là. Il n'y a pas de punition là. Il dit, tu peux rester là, pas de trouble. Fait que là, ben, OK. Fait que je m'en retourne au banc, je me remets sur le line-up pour faire la mise au jeu de l'autre équipe. Je dis, hey, voyons, il est en punition, lui. Hey, là, l'arbitre, il dit, là, tu l'as vu comme moi, là, il n'y a pas de punition là, voyons donc, là. Fait que, il n'y en a pas. Fait que, pouf, on commence à jouer. C'était ça, tu sais. C'est un peu n'importe quoi, là, tu sais, quand il y a une punition ou pas, là. Mais c'était un call qui en était. Aïe, aïe, aïe. Wow. Puis toi, Pat Leclerc? Moi, c'est la deuxième partie que Pat et moi, on avait joué la première année. C'était à Oronzo, contre Oronzo, évidemment. La partie s'était bien passée. On avait gagné genre 2-0. Puis, on s'en va dans un petit bar prendre une bière après. Puis là, il arrive une couple de joueurs de l'équipe d'Oronzo, dès qu'il était rendu 11 heures. On n'a rien vu de ce qui s'est passé. À un moment donné, la bataille pogne, là. Mais ça a pris 10 secondes. Les gars de notre équipe, ils prenaient des baguettes de poule, ils les cassaient en deux, ils prenaient des cendriers puis des balles de poule pour aller... finalement, personne n'a fait personne, mais tout le monde est allé se cacher dans les autos. On n'était pas braves. Quand t'es pas chez vous, ça te tente moins un petit peu de te battre pour les doigts. Exactement, ouais. Non, Puis, surtout, Patty, là-bas, là, tu sais, t'as la police, mais t'as les carabinieri qui... Quand c'est eux autres qui débarquent, là, c'est des mitraillettes, puis tout, là, ils sont intimidants en temps. Fait que, je me rappelle, là, ça, c'était un point, on s'était sauvé en courant à tabarouette. ben, j'ai une drôle de question. Pat Nourri, t'es arrivé quand dans cette équation-là avec les deux autres? Moi, je suis arrivé en même temps que Pat Leclerc. La deuxième année? La première? Moi, la première année, moi. OK. La première année, j'ai eu un appel de Danny, puis écoute, je le remercie encore parce que c'est les plus beaux souvenirs de ma vie. Ça, c'est un moment incroyable, là, mais je pense qu'on est arrivé là au mois de janvier 99, si je me souviens bien. Là.
Quand même, payé, au montant que vous avez été payé, j'aurais été porteur d'eau. Je vous dis ça comme ça, les gars. Moi, Ou c'est ce que porteur je de vin faisais. chaud. Il y en avait un qui passait, un qui scorait. Moi, je portais l'eau là-bas. Ah, c'est pas vrai, Pat. Non. Il tirait son épingle du jeu, pas à peu près. Ton fait cocasse, toi, Pat, c'est quoi? Nourri, parce qu'il y en a deux, Patrice. Combien de temps de prolongation? Là? J'en ai plein. Ah, c'est moi qui ai le contrôle sur le piton, tu peux y aller. 2, 3, let's go. Écoute, moi, je me souviens d'une fois. C'est moi tout seul qui l'ai vécu, celle-là, puis je vais m'en souvenir toute la vie. Je pense que on avait joué notre premier match, on avait gagné, on les avait plantés. Là, c'était comme un massacre. Là. Je ne me souviens pas, 7 ou 8-0, je ne me souviens pas. Deuxième match qu'on joue, c'est une semaine plus tard, mais on avait passé une fin de semaine un petit peu rocambolesque. On avait rencontré, on avait été voir, on était monté à Cortina d'Ampezzo. On était allé voir une compétition de bobsleigh. On était devenus amis avec Ken Leblanc. L'équipe canadienne, c'était de toute beauté. On jouait, en tout cas, on n'avait pas bien dormi cette fin de semaine-là, puis on retourne, on joue, je pense que c'est le lundi d'après. Puis on avait un peu les jambes molles, on n'était pas trop en forme, là, mais on avait quand même, je me souviens plus comment on avait gagné, je pense que c'était peut-être 2-1 ou 2-0, mais on avait dominé, mais on n'avait pas scoré. Fait que je me souviens que le boss, il n'était pas bien de bonne humeur. Le lendemain matin, Pat et Danny, on se lève, puis on était quand même sérieux. Fait qu'on allait s'entraîner à Palès. Danny, il dit, qui vient s'entraîner avec moi à Palès? Pat, il était en forme. Il dit, moi, je vais y aller. Moi, j'avais ma fin de semaine un peu dans le derrière. Fait que je vais rester couché. Ça cogne à ma porte, genre 15 minutes après qu'il soit parti. Là, c'était le grand boss, Rio. Ben, il n'était pas de bonne humeur. Il dit, ils sont où les gars? Ben, je dis, ils sont partis s'entraîner. Il dit, OK, il dit, toi, tu t'en viens avec moi. Fait que là, c'était pas tard, je pense que c'était le matin, pas trop tôt. Là. Fait qu'on s'en va, on arrête au bar à Dolores. C'était un petit bar à Visomé, on commence à prendre une bière, mais là, il me savonnait. Il me dit, je ne vous paye pas pour qu'on gagne juste à 2-0. Je veux qu'on les plante, je veux qu'on les ridiculise. Arrête! C'est un peu anglais, français, italien. Au début, je ne comprenais pas trop, mais à force de c'était clair à la fin, hein? Le bord à Dolores, on s'en va au bord à je ne sais pas trop qui. Puis après ça, le bord à je ne sais pas trop qui. Puis là, on prenait de la bière, on prenait des gros pinots. Finalement, je me sermonnais toute la journée. On a dû faire à peu près 12-13 bières. 12-13 bières, oui, mais 12-13 bars, excuse. Et finalement, je suis revenu à l'hôtel. T'es revenu top shape à l'hôtel, là. T'es revenu top shape à l'hôtel, toi. J'avais passé la journée à me faire crier après. Je n'étais pas top shape, mais je te dis que je savais où m'ennuyer par après. Hein. Et Pat de Moïse à la palette que je score la prochaine game. Fait qu'on s'était fait brasser par le bonhomme. Ben, moi, je ne scorerais pas, mais... Ah non, mais ça, c'était un good one. S'il était revenu le soir, toute la journée, on le cherchait. On ne savait pas où il était. Puis la seule place qu'on allait dans le jour, c'était au gym. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il n'était pas là, on était là au gym. Fait qu'on se demandait en tête ce qui était passé. Quand il était revenu à l'heure du souper, ah là là. Ah non, écoute, c'était une expérience incroyable. Là. Pour vrai, comme Pat a dit, là, moi aussi, c'est un des plus beaux moments de ma vie, là, en tout cas au ballon. Une expérience comme ça, là, quand tu es un passionné et tu as la chance de vivre ça, c'est comme wow. Wow! Exact. Ouais. J'ai arrêté ma carrière de ballon au balai après ça, là, je ne pouvais pas vivre mieux. Ta deuxième anecdote, Pat, c'est quoi? T'en avais 2-3? C'était challenge, hein? Ben, moi, deuxième anecdote. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus ou... Oh my God. C'est-tu quand que...
Il y en a tellement, je ne sais pas si ça se compte. Tout ça compte en overtime. Let's go. Écoute, ça n'a pas rapport avec le ballon-ballet, par exemple. C'est même pas grave. C'est pas On grave. y va. On y va. Ça va m'avoir marqué toute ma vie. Les gars encore sont allés à la Palais, puis moi, je voulais relaxer tranquille à la maison. Je m'étais fait une petite blonde là-bas. Là-bas, Excusez. là-bas, fait que j'avais dit au gars qu'allez vous entraîner, puis tu sais, moi, je savais que ma blonde, dans ce temps-là, allait venir faire un tour, mais ce que je ne savais pas, c'est que la porte de l'hôtel, moi, je partageais ma chambre avec Pat, mais la porte de l'hôtel, elle se barrait par l'extérieur, mais quand j'étais en dedans, je n'étais pas capable de la débarrer. Fait qu'eux autres, Pat, il était parti, puis il avait barré ma porte. Il était parti avec la clé, puis moi, je savais pas, j'attendais. Là, ma blonde, elle arrivait, puis elle cognait à la porte, mais je ne suis pas capable d'ouvrir. Ah ouais, ça, on était parti avec la clé. Là, je sors dehors, puis là, j'essaie de ailer quelqu'un, ainsi que je vois ces deux zozos-là qui sont cachés dans les selles, là, puis qui rient de moi. C'est une anecdote que je me suis... C'est très mignon. C'est un good one, ça Wow. aussi. Fait que j'imagine qu'à la maison, ceux qui vont écouter ça vont être vraiment jaloux de vous trois. Je vous le garantis. Écoute, ils font bien. Je le souhaiterais à n'importe qui Ben oui. Puis tu sais, on entend beaucoup parler là, des joueurs de hockey, puis c'est cool pour les jeunes, puis tout ça, mais si on n'avait pas joué au ballon-ballet, là, on n'aurait jamais vécu cette expérience-là. Là. Tu sais, au hockey, oui, il y en a des pros qui s'en vont, qui vont jouer en Europe, qui ont des expériences de vie, mais pour un sport amateur comme le nôtre, je trouve ça le fun au ballon. Tu as des championnats canadiens, tu as les championnats du monde. Tu peux en vivre des expériences. Tu n'as pas besoin d'être un top à tout casser. Là. Puis, ça peut être un incitatif à jouer, qu'est-ce que tu veux. C'est un beau problème qu'on dit. Ouais. Moi, j'avais appris dans les podcasts qu'on pouvait aller jouer, je ne sais pas combien de tournois aux États-Unis. Je ne savais même pas qu'il y en avait autant que ça, puis c'est pas mal plus proche que l'Italie, imagine. Fait qu'à l'époque, en 98, c'est assez hot votre affaire. Félicitations à la gang. Hey, ben merci Patty de nous avoir permis de compter ça, cette belle histoire-là. Puis ça nous a remémoré des bons souvenirs. C'est pas comme si on se voit pas et qu'on s'en parle pas régulièrement, mais au moins on a rendu ça officiel. Merci Patty, puis surtout merci Dan. Hein? Ouais. Écoute, merci encore. Merci encore, Danny, d'avoir pensé à nous autres. Et merci, Patty, pour ta belle job. De rien, mes chers. Fait que je vous salue. Puis à la prochaine fois dans un aréna ou sinon sur le bord d'un bar après le COVID. C'est ça qui arrive de l'Italie, cette histoire-là? Ouais. Non, monsieur, c'est une blague. Santé tout le monde. Hey, merci beaucoup. Bye bye. Bye.